Le monde des animaux de compagnie n'est pas aussi simple que les gens le pensent. Des personnes qui ont des hyènes jusqu'à un enfant qui possède un crocodile. Voici 20 animaux encore plus dangereux qui sont gardés comme animaux de compagnie. Numéro 19. Zam. Les hyènes sont un animal de compagnie dont nous avons déjà parlé auparavant. Mais c'était un cas particulier. Maintenant, parlons du sens général de savoir s'ils peuvent ou non être de bons animaux de compagnie en tout cas. Parce que certaines personnes pensent vraiment qu'ils peuvent élever l'une de ces créatures africaines, souvent avec des résultats mitigés. Un expert en élever des hyènes, une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer sur YouTube, a dit que le plus grand problème des propriétaires potentiels est qu'ils n'ont pas de patience lorsqu'ils essaient de les éduquer. Que les humains aient de la patience, c'est beaucoup dire. Une autre chose à retenir est que même si vous les gardez lorsqu'ils sont jeunes, ils ne sont pas une espèce domestiquée. En réalité, ce sont des animaux sauvages. Qui l'aurait cru? Et c'est pourquoi il faut les traiter avec respect, comme n'importe quel animal sauvage, parce que sinon, les choses se compliquent. La clé est également de leur donner les bonnes choses à manger. Ils sont habitués à manger dans la nature africaine, pas chez vous au McDonald's du coin, vous devez donc vous assurer qu'ils mangent les bons aliments, sinon ils vont souffrir. Et si tu essaies de garder ta hyène dans un petit espace comme ton appartement de 500 pieds carrés à New York, ça ne va pas bien se terminer pour toi, c'est sûr. Donc, assure-toi d'avoir quelque chose comme un jardin ou un espace où ils peuvent courir au moins un peu librement. Ou tu peux être rationnel et t'acheter un chien. Numéro 18. Le crocodile de l'enfant. Maintenant, je vais avoir une autre histoire de crocodile. Plus tard, mais je vais commencer par celle-ci. Parce que tu jurerais que ça finirait mal pour l'enfant en question. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Apparemment. Il fut un temps où les crocodiles étaient des animaux de compagnie très populaires dans le monde entier, tout comme les alligators, car ils étaient considérés comme des animaux exotiques et mignons, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop gros pour être manipulés et contenus. Et donc, ils étaient relâchés. Mais en Indonésie, pays qui, ironiquement, accueille également notre autre histoire de crocodile, les gens ont une vision moins rigide des crocodiles, à tel point qu'un petit enfant peut jouer avec un crocodile d'1,50 m sans être blessé. Pour être clair, la famille n'a pas acheté le crocodile grandeur nature, mais quand il était très, très petit. Et ces crocodiles sont connus pour grandir à une vitesse incroyable. En conséquence, ils se sont vite retrouvés avec un crocodile plus grand que l'enfant qui jouait avec lui. Cependant, tout se passait parfaitement bien pendant le temps de jeu. Eh bien, au moins pour l'instant. De plus, la petite fille en question ne se contentait pas de jouer avec le crocodile. Elle était complètement intrépide et n'hésitait pas à s'approcher de son animal de compagnie. Apparemment, cela plaisait énormément à sa famille, au point qu'ils espèrent qu'un jour elle deviendra soigneuse aux os. Numéro 17. Tena. Maintenant, si tu t'attends à ce qu'on ait quelques histoires de grands félins trouvant des foyers dans des endroits où ils ne devraient honnêtement pas être, j'en ai quelques-unes pour toi. Et je vais commencer par une histoire sur un puma. Et non, je ne fais pas une blague sur une vieille dame sexy qui, tu sais, te sort de la route. En 2016, Alexander Dmitri et sa femme Maria ont décidé d'adopter un jeune puma nommé Miss et de l'élever comme animal de compagnie dans leur petit studio à Pansa, en Russie. Avant tout, ce n'est pas très sensé. Avoir un gros animal dans un petit espace fonctionne rarement bien. Même lorsqu'il s'agit de quelque chose comme un chien, qui n'est évidemment pas un puma, pour essayer de lutter contre tout ce qui pourrait arriver. Les deux ont donc mis le puma sur une sorte de planning pour s'assurer qu'il soit bien pris en charge et qu'il ne fasse pas un bazar de proportions énormes. C'est toujours possible quand il s'agit d'un grand félin. Le grand félin mange 2 fois par jour avec un régime composé de dinde, de viande de bœuf et un peu de poitrine de poulet, accompagné de quelques os et d'un nombre croissant de followers sur les réseaux sociaux sur Instagram et plus de 2 millions de vues sur YouTube. En peu de temps, Miss est devenue une sorte de célébrité locale. Et si on pense à des histoires comme celle-ci qu'on a déjà entendues auparavant, surtout de notre côté, on saura que s'il y a bien une chose sur laquelle les gens peuvent compter aujourd'hui avec leurs animaux de compagnie, c'est de tenter de les transformer en stars des réseaux sociaux. Parce qu'il est clair qu'ils ne servent à rien d'autre dans l'esprit de leurs propriétaires. Numéro 5. Thérèse Ivancic.
Teresa Ivancic est une athlète extrêmement active et enthousiaste. Elle était membre de l'équipe de danse au lycée et a ensuite commencé à soulever des poids. Ce qui a éveillé son intérêt pour la discipline lors de sa première performance professionnelle. Ivancic a terminé 2e sur 8 à Norfolk, en Virginie, où elle a gagné suffisamment de points en tant que finaliste pour participer au Wings of Strong Rising Phoenix Show à Scottsdale, en Arizona. Et ensuite maintenir le culturisme féminin, c'est un grand soutien et une grande valeur autour. Teresa affirme qu'elle a été un jour une fan de cardio et qu'elle n'a jamais touché à un haltère et qu'elle mangeait même très peu. Et puis un jour, alors qu'elle feuilletait le magazine Oxygène, elle a vu des photos de la compétition et a été immédiatement inspirée par le look des filles. Elle a ensuite décidé qu'un jour, elle voudrait concourir et aller jusqu'au bout en faisant ce que ces filles faisaient. La vision de devenir une athlète professionnelle et peut-être avoir l'honneur de monter sur la scène de Miss Olympia était son nouvel objectif. En 2016, elle avait obtenu sa carte professionnelle et en 2019. Son 2e spectacle professionnel au Norfolk Pro, terminant à la 6e place du monde au championnat mondial de Phoenix. En 2020, elle gagnerait son 3e spectacle professionnel, recevant une invitation au Phoenix Rising une fois de plus, et elle s'est qualifiée pour Miss Olympia numéro 15. Kojek. Dans un petit étang d'eau dans un jardin arrière indonésien, vit Kojek le crocodile. Normalement, cette histoire se terminerait par l'arrivée des autorités de protection animale pour essayer de sortir le crocodile du jardin, sans blesser personne d'autre. C'est une histoire aussi ancienne que le temps. Cependant, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Parce que le crocodile Korak est là pour une raison, car c'est la mascotte d'une famille dirigée par Erwin, et ce crocodile est définitivement comme on s'attendrait à ce qu'une mascotte soit. Apparemment, Koyak passe ses journées dans un petit canal d'eau au fond du jardin d'Erwin. Le linge de la famille est suspendu à côté de lui, et les 3 enfants d'Erwin sont libres de jouer à la balle sur les carreaux en céramique vert turquoise, parallèle au crocodile. On pourrait penser que tout cela est une recette pour le désastre, surtout si l'on se rappelle que les crocodiles sont des prédateurs de premier ordre et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se jeter sur la nourriture qui est à proximité, car c'est une proie facile à attraper. Cependant, il semblerait que Kojek soit avec la famille depuis plus de 2 décennies et pendant tout ce temps, il n'a jamais vu un seul être humain. Ah, mais une fois, il a tué un chat. Cependant, le chat l'a cherché, parce qu'il était de toute façon un psychopathe et il a tout perdu. Les crocodiles sont un animal de compagnie que beaucoup de gens semblent vouloir avoir. Mais la grande question qu'Erwin se pose, c'est s'ils peuvent vraiment contrôler le crocodile. On dirait que ce n'est pas un si gros problème. Et c'est plutôt impressionnant. Maintenant, ce sont 2 histoires de crocodiles qui ne se sont pas terminées en désastre. Et c'est à saluer. Numéro 14. Koala. Ne vous laissez pas tromper. Il est vrai que les koalas ressemblent à de petits ours en peluche qui se cachent dans les arbres en Australie, mais ces petites bêtes sont honnêtement assez dangereuses. Entre autres choses, parce qu'ils mangent des feuilles d'eucalyptus qui sont toxiques. Oui, c'est ça. Ils mangent du poison pour essayer d'effrayer les prédateurs. Ce sont des ours un peu fous, et pourtant on les laisse faire parce qu'ils ont l'air tellement adorables. Quoi qu'il en soit, une fois, un koala nommé Henry s'est retrouvé en danger après avoir été séparé de son père, et il a été sauvé par une fille de 11 ans qui s'est occupée de lui avant de le relâcher dans la nature. Mais ensuite, Henry s'est de nouveau retrouvé en danger, donc la fille a dû intervenir une fois de plus. Et ce n'est qu'après plusieurs tentatives qu'Henry a pu redevenir le koala sauvage qu'il était avant. Numéro 13. Paresseux. Maintenant, je vais être honnête. Les paresseux, eh bien, sont lents. Ils sont paresseux et préfèrent rester dans les arbres toute la journée et nous les laissons faire. Ils sont l'incarnation de ce que beaucoup d'humains aimeraient être mais ne peuvent pas. Et c'est pour ça que beaucoup les détestent, tu sais. Sauf la famille qui était plus qu'heureuse d'en adopter un. Janie et Teresa Koenig sont les fiers propriétaires d'Enzo, un paresseux élevé en captivité. Apparemment, le couple voulait avoir un paresseux depuis longtemps. Et pourquoi ça? Personne ne le sait, mais il est clair que pour une raison ou une autre, ils ont un penchant très particulier pour les animaux. L'ironie du sort est qu'ils ont dû faire de grands efforts pour obtenir un paresseux. Ils ont dû faire tous les préparatifs pour que la configuration du paresseux soit correcte en fonction de son environnement habituel.
Et ils l'ont fait sans aucun souci. Oh, et si vous vous demandez pourquoi les paresseux sont dangereux, eh bien, ils ressemblent un peu à l'homme à un coup de poing. Quand ils deviennent sérieux, tu es dans de beaux draps. Numéro 12. Paresseux. Loup. Voici une créature qu'il est très facile d'expliquer en termes de pourquoi beaucoup de gens pensent qu'elle est dangereuse. Parce que le chien loup, comme on l'appelle, est en fait un chien qui a une ascendance de loup. Principalement un loup sauvage élevé avec une espèce de chien domestiqué. En raison de sa nature, il peut être un incroyable protecteur de la maison, mais il peut aussi se comporter de manière très lupine pour attaquer quelqu'un ou éloigner quelqu'un de son foyer et de sa famille. En conséquence, le chien loup est un peu, et bien, une mascotte difficile à avoir, non pas à cause de toutes les tendances liées au loup, mais plutôt parce qu'ils ne sont pas exactement légaux dans tous les pays. Oui, c'est une créature si dangereuse aux yeux de certains, qu'elle est directement interdite dans des endroits comme la Norvège, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque qu'elle fasse du mal aux gens. Cependant, les gens continuent de les avoir comme animaux de compagnie. Numéro 11. L'ours brun. Maintenant, c'est une histoire vraie et elle va devenir encore plus réelle et compréhensible dans quelques instants, car je vais vous peindre une image. C'est l'hiver dans ton pays, ton état ou là où tu vis. Tu as envie de te réchauffer le plus vite possible. Et que fais-tu? Eh bien, la réponse typique, c'est de mettre des vêtements chauds, de se couvrir avec des couvertures, d'allumer un feu, de se faire un chocolat chaud, de contempler toute ta vie et de te plonger dans ton lit. Mais pour Svetlana et Yuri Patalakou, leur méthode préférée est l'hier. À se blottir avec un ours brun de 150 kg. Quelle meilleure façon de réchauffer ses os que de se rapprocher d'un animal qui pourrait littéralement te tuer en quelques instants, sans aucun problème. Le seul endroit plus étrange que la Russie, c'est la Floride. C'est une façon de dire. Ah, et pour clarifier quelque chose, ce n'est pas un petit ours compact. Il mesure plus de 2 mètres. Cependant, Svetlana et Yuri n'ont pas la vie facile, car leur ours est très amical et joueur, comme on peut l'attendre d'un ours de compagnie. Il s'avère que l'ours aime les gens et est très sociable, malgré ce que les gens pourraient penser. Il n'est pas du tout agressif et n'a jamais mordu personne. Devrait-on se réjouir pour eux? Eh bien oui, on devrait. On ne va pas risquer nos vies en adoptant un ours brun comme animal de compagnie, non. Bien sûr que non. Numéro 10. Guépard. On pourrait s'attendre à ce que le reste de ces histoires de grands félins ne parlent que de lions et de tigres. Cependant, croire ou non, les guépards sont des animaux de compagnie très populaires sur le marché des animaux exotiques, si l'on peut dire. Et la prochaine histoire parle de l'un d'eux qui est très canin avec un petit enfant. Il s'agit de Milan et de sa sœur Koala, qui ont 2 animaux de compagnie très singuliers, un couple de guépards. Les frères ont tissé un lien extraordinaire avec ces créatures. Après avoir grandi avec eux dans leur maison en Afrique du Sud, ils n'hésitent pas à partager leurs jouets avec 2 grands guépards. Surnommés affectueusement Waku et Skyla, et on peut souvent les voir se promenant avec leurs amis félins dans le Mini 4X4 de la famille. Mais ces 2 guépards n'ont sûrement pas débarqué de nulle part dans leur vie, n'est-ce pas? Eh bien, tu as raison. Ils vivaient près de la réserve de Garden Route, dans le Cap occidental en Afrique du Sud, et l'une des guépards a donné naissance à 4 petits. Et les parents de Milan et Kayla en ont adopté 2 pour pouvoir les élever. Pour être juste, ils ne pensaient pas les garder pour toujours, et ils ont même aidé les guépards à apprendre à chasser par eux-mêmes, car ils veulent qu'un jour ils puissent retourner dans la nature. Mais pour l'instant, ce sont simplement les animaux de compagnie des enfants. Numéro 10. Le tigre. Maintenant, tu aurais vraiment dû voir ça venir, parce que les tigres, pour une raison ou une autre, sont l'un des animaux de compagnie exotiques les plus désirés qui soient, et les gens vont à des extrêmes fous juste pour les obtenir. Par exemple, tu te souviens de Joe Exotic, n'est-ce pas? Comment ne pas s'en souvenir? Il a élevé toutes sortes de tigres dans son zoo à femmes, il prétendait être au plus près d'eux, puis beaucoup d'entre eux l'ont attaqué, lui ou ses collègues, ce qui a entraîné de graves blessures corporelles. Oh, c'est trop marrant. Oh. Et puis il y a certaines personnes qui risquent réellement des activités illégales pour ramener un jeune tigre à la maison, y compris une fois, et je ne plaisante pas, quelqu'un qui a essayé d'en cacher un dans une valise. C'était inconscient, pour que ça soit clair, afin de passer inaperçu dans un aéroport et qu'on en voit.
Et on se demande pourquoi les gens ont l'air idiots la plupart du temps. Numéro 8. L'arche animale Dante. Et voilà une variante de nos histoires habituelles, si vous voulez, car je ne parle pas seulement d'un couple qui a récemment adopté un animal de compagnie étrange ou dangereux. Je parle plutôt de quelqu'un qui en a plusieurs dans son propre jardin. Bienvenue dans l'arche guide des animaux, où tu trouveras plus de 90 animaux sauvages à l'intérieur. Et jetons un œil à ce qu'il y a là-dedans. C'est le docteur Prakash Ant, avec sa femme, Amanda Kinney. Ce sont eux qui ont établi l'endroit pour en faire un refuge de sauvetage pour animaux. Quelle motivation vraiment merveilleuse! Leurs efforts ont été reconnus comme refuge de sauvetage en 1991, et parmi les animaux qu'ils abritent, il y a des chacals, des léopards, des hyènes, des porcs éthiques, un python indien, un crocodile, des paons, des paresseux et bien plus encore. Le refuge est une attraction pour les visiteurs, surtout pour les enfants. Mais en tenant compte de tous les animaux qu'ils ont, lui et sa femme, on ne peut s'empêcher de se demander comment une telle chose a-t-elle commencé. Eh bien, tout a commencé lorsque le docteur Prakash a découvert que les tribus locales chassaient toutes sortes d'animaux pour se nourrir, même leurs bébés. Il a donc fait du troc avec eux pour qu'ils lui laissent leurs bébés en échange de choses comme du riz, qu'ils acceptaient, et il a commencé avec un bébé singe et a développé sa collection à partir de là. Même si ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde, c'est une entreprise très noble et quelque chose à imiter si cela peut être fait raisonnablement. Chasser des animaux pour se nourrir est acceptable dans les zones appropriées et de la bonne manière, mais tuer leurs enfants, bien, cela nuit à leur population. Et c'est quelque chose de cruel. Sans aucun doute, c'est une autre des raisons pour lesquelles les Ants ont créé le parc, et maintenant, de nombreux animaux y vivent heureux grâce à cela. Numéro 7. Gwen. Avant que tu ne dises que les rennes ne sont pas si dangereux, tu dois te rappeler qu'au fond, ce sont des cerfs, donc ils ont des cornes, et parfois, ils peuvent être craintifs, ce qui est une mauvaise combinaison si tu es du mauvais côté de ces cornes. Mais pour Atu, c'est une autre histoire. Atu a été abandonné par sa mère quand il était un petit veau dans les terres sauvages du nord de la Finlande, et il a été sauvé par un enfant avant de trouver son chemin vers une certaine liste du canin qu'il a élevé. Au fil des années, le renne est passé d'un animal antisocial à un animal qui mange de la nourriture dans une assiette sur la table. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une éducation appropriée. Il suffit d'espérer qu'il ne se mette pas devant ton véhicule à 100 km/h. Numéro 6. Iguane. Maintenant. Certes, si vous devez faire une liste d'animaux dangereux à garder comme animaux de compagnie, je suis presque sûr que l'iguane ne sera pas si haut sur la liste. Mais cela ne signifie pas que les iguanes ne sont pas dangereux ou qu'ils ne peuvent pas vous causer de problèmes si vous ne faites pas attention. Mais étant un lézard, et généralement petit, il n'y a pas de quoi craindre qu'il soit dangereux. Cela nous amène à une vidéo très spéciale qui va probablement vous époustoufler à certains égards, car ici nous avons un iguane qui vit heureux dans le jardin de quelqu'un, et pourtant il se comporte comme un chien, surtout quand son propriétaire rentre à la maison pour le saluer. Oui, vraiment. La personne rentrera à la maison et dira « Allez mon pote » et l'iguane ira joyeusement saluer son propriétaire. Je veux connaître le régime d'entraînement de cet homme pour son lézard parce que je veux l'imiter avec d'autres pour faire fortune. Non, je ne rigole pas. Ou dis-moi, je ne rigole pas complètement. C'est vraiment génial, car on ne voit pas souvent des animaux comme les iguanes s'animer autant. Normalement, elles ne sont actives que lorsqu'elles cherchent de la nourriture, chassent un prédateur ou se battent contre un. C'est pourquoi voir une iguane agir comme un chien, c'est quelque chose de spécial. Et si tu te souviens de la dernière vidéo, ces lézards semblent vraiment bien se comporter comme des chiens. Numéro 5. Lion de compagnie. J'ai déjà parlé d'un lion de compagnie dans la dernière vidéo, mais c'était en fait un lion qui avait été élevé d'une certaine manière pour aider les moutons dans une ferme. Cette fois, il s'agit d'un mâle qui se sent si à l'aise avec son propriétaire qu'il semble plus qu'heureux de passer du temps sur le canapé. L'homme du Pakistan a acheté le chiot et a laissé le roi de la jungle se sentir chez lui dans sa maison. Ce n'est pas toujours l'idée la plus intelligente, mais on dirait que l'homme s'en fiche un peu trop. Le lion d'Abar pesait déjà plus de 12 kg lorsqu'il a été acheté et engloutissait 8 kg de viande crue chaque jour. On ne peut qu'imaginer ce qu'il mange maintenant,
que ce qu'il est probablement adulte et que cela fait 2 ans que l'histoire a été diffusée. L'homme laisse son ami à 4 pattes courir librement dans le luxueux bungalow familial, où il dispose de son propre lit double avec un matelas double et la climatisation. En bref, le lion reçoit plus d'amour et d'attention que certaines personnes que je connais. Quel genre? Évidemment, avoir un lion comme animal de compagnie représente un grand risque, car s'il décidait de redevenir sauvage, ce serait un gros problème pour la famille et les autres. Sans parler du fait que certains de ces instincts animaux pourraient ne pas être totalement apprivoisés. Mais, est-ce que ça semble déranger ou inquiéter le propriétaire? Pas tant que ça. Il se vante probablement devant tous ses amis d'avoir un lion comme animal de compagnie. Numéro 4. Kangourou. Mira. Je compte 3. Les kangourous peuvent être des créatures vraiment impressionnantes quand on les voit de loin ou dans des films et des émissions de télévision, mais en réalité, ce sont des animaux qui peuvent littéralement te donner un coup de pied jusqu'à te soumettre sans même y penser. Alors, qui serait assez stupide pour en avoir un comme animal de compagnie? Eh bien, c'est très simple, non? Un qui trouverait un bébé kangourou et l'élèverait comme le sien, et qui donnerait des coups de pied à son père. En fait, ne réponds pas à ça. Le comédien australien Jackson O'Doherty a sauvé un bébé kangourou de l'arsenic d'une route rurale en dehors de Sydney alors qu'il n'avait que quelques semaines. Elle s'appelle Damien et depuis, ils sont inséparables. Damien va même jusqu'à poursuivre son père dans des endroits comme les plages pour s'amuser. Jackson est allé enregistrer toutes sortes de vidéos avec le jeune Damien et ils sont vraiment adorables ensemble. Mais l'histoire aurait été différente s'il avait essayé avec un kangourou adulte. Numéro 3. Hibou. J'admets que d'avoir un hibou comme animal de compagnie n'est pas si étrange que ça. En fait, cela faisait partie de l'histoire de Harry Potter que de nombreux jeunes sorciers puissent avoir une chouette comme animal de compagnie. Et dans la lignée de cette belle histoire, je suis ici pour te montrer celle d'une petite fille et de son hibou des neiges, qui apparemment sont très proches. La vidéo montre les deux en train d'échanger des câlins et des bisous avec un ami à plumes bien installé chez lui. La jeune fille comble son ami d'affection, qui semble lui rendre l'appareil dans une certaine mesure. La question évidente est cependant de savoir pourquoi un hibou serait un animal de compagnie dangereux, si tant de personnes les gardent comme animaux de compagnie. Eh bien, dans ce cas particulier, il s'agit des hiboux eux-mêmes et de la façon dont ils sont élevés, pas très différents des autres que je vous ai montrés. Si vous essayez de vous approcher d'un hibou vraiment sauvage, vous aurez probablement des problèmes, alors que si vous l'élevez, puisqu'il est pratiquement éclos, tout ira bien. Il s'agit d'une distinction très importante, car les hiboux sont connus pour être très territoriaux, au point qu'ils ont même attaqué et tué des personnes et des animaux qui s'étaient trop approchés de leur nid, même si c'était par accident. Le fait est que la fille a un hibou des neiges qui ne lui fait pas de mal, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Numéro 2. Des pitons géants. Les serpents sont une chose délicate lorsqu'il s'agit d'être un animal de compagnie dangereux, car lorsque vous avez de petites espèces, ou même des espèces non venimeuses, le pire dont vous devez vous soucier la plupart du temps est de vous faire mordre si vous les chatouillez. Mais il y a des gens qui veulent avoir le plus gros serpent possible, et apparemment, les enfants adorent ces gros vieux serpents, et bien. Comme une petite fille qui adore son jeu de python. La fille en question s'appelle Amy, et ses pitons réticulés s'appellent Sonny et Cher. Ah, et ce n'est pas une histoire d'amour au premier regard, ou quelque chose comme ça. Amy a ses serpents depuis des années. La famille les a acquis quand Amy n'avait que 4 ans et, quelques années plus tard, elle leur porte une grande affection. Ce serait plutôt adorable si ce n'était pas parce que ces serpents mesurent plus de 4 mètres et pourraient facilement l'écraser s'ils le voulaient. Apparemment, cependant, de telles tendances n'existent pas chez ces pitons. Les deux serpents sont très dociles et gentils et n'ont montré aucun comportement défensif ou agressif envers la famille. Tu supposes que s'ils s'enlaçaient autour d'Amy, ce serait un peu comme « je te tiens ma belle », tu sais, parce qu'ils s'appellent Sonny et Cher et tout ça. Numéro 1. Jessica, l'hippopotame de la maison. Maintenant, je termine sur une note positive, dans ce cas, une note d'hippopotame. Si tu n'as jamais vu d'hippopotame, tu les as peut-être seulement vus à travers des trucs comme les hippopotames affamés ou les films de Madagascar, ou alors tu les as vus dans un zoo. Ce sont des créatures amusantes et affectueuses qui ont toujours faim. Eh bien,
ce n'est pas le cas. En fait, les hippopotames sont de loin l'un des animaux les plus dangereux du monde. Ils peuvent te renverser, jeter des bateaux à l'eau, bien sûr, tuer des gens sans trop d'efforts. Alors tu seras peut-être surpris d'apprendre qu'il y a un hippopotame de compagnie très connu dans le monde, et il s'appelle Jessica. Elle a été trouvée très jeune dans un état décharné au bord de la rivière Bleed, en Afrique du Sud, et elle a été emmenée dans un centre de réhabilitation. Cela, à bien des égards, fait la différence entre une histoire heureuse et une tragique. Car cela signifie qu'il a été prouvé que le bébé hippopotame n'attaquait pas les humains au lieu de se laisser emporter par son instinct naturel. Les personnes qui ont élevé Jessica lui ont donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre et interagir avec d'autres hippopotames. Mais la nouveauté, c'est que Jessica a été nommée ambassadrice de son espèce et est même devenue une attraction touristique en Afrique du Sud, où tu peux la caresser pour un prix modique. Belle façon de traiter ton animal de compagnie, tu sais, de le monétiser. Bien que ce soit une histoire touchante. Ça a une fin sobre. Une autre personne en Afrique du Sud avait aussi un hippopotame comme animal de compagnie. Et un jour, cet hippopotame l'a littéralement mordu en deux. Donc, dans le cas de Jessica, son histoire peut être l'exception et non la règle. C'est tout pour le domaine des animaux de compagnie étranges. On se voit dans la prochaine vidéo.